Salut à toi public, bienvenue dans la correction de cet exercice qui permet d'introduire les principales notions de ce chapitre. Alors première question, c'est une définition de cours, qu'est-ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc c'est l'émission d'électrons par une plaque métallique soumise à un rayonnement électromagnétique. Qu'appelle-t-on la longueur seuil d'un métal? Donc je ne sais pas si tu te rappelles dans le cours, on a vu que il y a une interaction entre la lumière et la matière, et que la lumière, les photons, possèdent une énergie qui est directement liée à leur fréquence. Leur énergie E est égale à la constante de Planck H fois leur fréquence nu, ok, ou Hc sur lambda, c'est pareil. Ok, donc ça c'est leur énergie. Donc cette énergie, elle peut leur permettre de franchir un gap énergétique entre l'électron qui est piégé dans le réseau cristallin et l'électron qui se retrouve hors du réseau cristallin, complètement libre et sans vitesse initiale. Et cette longueur d'onde seuil, c'est la longueur d'onde qu'il va falloir pour que le rayonnement permette ce travail d'extraction et va permettre cet arrachement de l'électron au réseau cristallin alors qu'il sera sans vitesse. Voilà. Qu'appelle-t-on l'énergie d'extraction d'un électron du métal? C'est cette énergie qu'il faut pour que finalement il puisse quitter le réseau cristallin. Donc l'énergie d'extraction d'un électron d'une plaque de sodium est de 2,18 électronvolts. Calculez la longueur d'onde seuil lambda 0 de ce métal. On a aussi vu que cette longueur d'onde seuil, elle pouvait se noter lambda S dans la partie de cours de ce chapitre. Alors cette énergie ici liée au travail d'extraction est égale à h nu ou hc sur lambda 0. Donc je vais juste garder finalement le hc sur lambda 0 et le travail d'extraction qui est ici. Seule chose, c'est que ce travail d'extraction, il va falloir l'exprimer quand même en joules, on va faire la conversion évidemment. Donc ce qui me donne lambda 0 est égal à hc sur le travail d'extraction du sodium. H, la constante de Planck, 6,62 10-34, donc ça c'est une donnée de l'exercice. La célérité de la lumière aussi, 3,0 10 puissance 8. Bon, ça c'est une grandeur que normalement tu dois connaître, quand tu commences à faire un petit peu des sciences, c'est pas grave de la connaître, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, donc ici 2 électronvolts, on va le convertir en joules, sachant qu'un électronvolt c'est 1,6 10-19 joules, ce qui nous donne une longueur d'onde de 5,9 10-7 mètres, à savoir 590 nanomètres. Ok, très bien. Maintenant, on poursuit. On éclaire successivement la plaque par 3 radiations de longueur d'onde, lambda 0, lambda 1, lambda 3 et lambda 0, lambda 1 et lambda 3. Ces 3 radiations permettent-elles l'émission d'électrons par la cathode de sodium? Justifiez votre réponse. Alors pour ça, je vais retourner vite fait sur la petite animation qu'on a déjà évoquée en classe, histoire de voir en quoi la longueur d'onde elle a une influence. Salut à toi public. Donc là, on va s'intéresser sur cette petite animation à finalement l'expérience de Hertz avec la possibilité, tu vois, de modifier les paramètres de la lampe ici qui va émettre la source lumineuse. Donc dans la vidéo, je t'ai dit que l'intensité de la lumière, c'était pas celle qui permettait d'avoir une extraction ou non des électrons du réseau cristallin. Là, par exemple, si tu vois la longueur d'onde qui est réglée pour cette lampe-là est de 403 nanomètres. Si j'augmente l'intensité ici, que je la mets à fond, voilà, c'est pas ce qui permet sur la plaque l'extraction des électrons. Voilà. Ok, donc je vais rediminuer un petit peu l'intensité, je vais la placer comme ceci. La longueur d'onde maintenant, si je change la longueur d'onde, je vais maintenant vers les grandes longueurs d'onde. Donc je me déplace vers le rouge. Alors je te rappelle, E égale H nu ou Hc sur lambda. Donc si on raisonne en termes de longueur d'onde comme c'est le cas sur la petite animation, Hc sur lambda, si lambda augmente, Hc sur lambda, lui, va diminuer. Ok, donc l'énergie de chaque photon diminue. Plus je vais vers la droite, plus l'énergie diminue. Je n'ai pas pour l'instant d'émission d'électrons qui sont arrachés au métal. Par contre, si je commence à diminuer la longueur d'onde, E égale Hc sur lambda, si lambda diminue, ça veut dire que l'énergie transportée par chacun des photons, elle va être plus importante. Donc alors je descends, je te rappelle dans l'expérience de Hertz, lui il avait utilisé une plaque de zinc et une lampe à vapeur de mercure qui permet d'avoir certaines raies du spectre d'émission qui sont dans les ultraviolets. Donc je descends, on est dans les ultraviolets et puis au-delà d'une certaine longueur d'onde, on va finir par avoir, tiens voilà, hop, tu vois on commence à avoir des émissions des émissions d'électrons qui sont émis par la plaque de zinc qui est ici. Donc c'est capté par une autre électrode ici, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Si je diminue l'énergie, voilà, en dessous d'un certain seuil,
Voilà, je vais essayer de le trouver. Voilà le seuil. Ouais, on en a encore un petit peu là qui sont émis. Voilà. En dessous d'un certain seuil, voilà, il n'y a plus d'émission d'électrons de la plaque de zinc. Je peux augmenter l'intensité, il ne se passe rien du tout. Voilà. Par contre, si je descends en dessous du seuil, voilà, on commence à avoir une émission de ces électrons. Bon, on a vu que il fallait que l'énergie apportée par les photons, elle soit suffisante pour leur faire franchir le gap énergétique, le travail d'extraction, et que le surplus d'énergie, lui, il était finalement converti en énergie cinétique. Donc si je diminue la longueur d'onde, j'augmente l'énergie des photons, ce qui arrive ici, les photons qui arrivent, et si j'augmente cette énergie des photons, normalement, l'énergie cinétique des électrons qui sont ici devraient également augmenter. Donc on y va gaiement, on descend. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les électrons vont beaucoup plus vite. Voilà, ils vont beaucoup plus vite parce que les photons sont plus énergétiques et que l'excédent d'énergie qui reste après que l'électron ait absorbé le travail d'extraction va être converti en énergie cinétique. Voilà. Bon, maintenant, on peut très bien se poser la question, tiens, voilà, je vais diminuer un tout petit peu, comme ça ce sera un peu plus visible, les électrons vont aller un tout petit peu moins vite. Voilà, ils vont un tout petit peu moins vite, et puis on peut se dire, tiens, maintenant, si j'augmente l'intensité de ce rayonnement électromagnétique, en gros, j'ai un flux lumineux qui est plus important. On a dit qu'en théorie, ça ne permettait pas de franchir ou non le gap. Ce que ça va simplement permettre, c'est d'augmenter le flux d'électrons. Ils n'auront pas une vitesse plus importante, on va simplement augmenter le flux d'électrons. Voilà, il y a plus d'électrons qui vont être émis par unité de temps, mais ils n'auront pas plus de vitesse. Leur énergie cinétique sera la même, parce que l'énergie cinétique, elle est directement liée finalement à l'énergie du photon incident. Et l'énergie de ce photon incident, elle dépend de sa longueur d'onde, E égale hc sur lambda. Voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de mieux appréhender l'effet photoélectrique. On va y revenir dans différents exercices, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne. Donc maintenant, on peut revenir sur la partie exercice après cette petite explication. Donc les trois radiations permettent l'émission d'électrons par la cathode de sodium. Donc l'énergie du photon est donnée par la relation E égale h nu ou hc sur lambda. Donc plus la longueur d'onde est faible, plus le photon a une énergie importante. Donc pour tout rayonnement dont la longueur d'onde est supérieure à la longueur d'onde seuil, l'énergie du photon ne sera pas suffisante. En fait, lambda 0 et lambda 1 ici sont des rayonnements dont l'énergie n'est pas suffisante. Il faut une énergie beaucoup plus faible, comme on a pu le voir dans la petite animation. Plus la longueur d'onde est faible, plus l'énergie va être importante. Ok, les électrons ont également une énergie cinétique non nulle, ça c'est ce qu'on a pu voir sur la petite animation. Lorsque la cellule est éclairée par la radiation de longueur d'onde de 0,39 micromètres, quelle est la vitesse maximale avec laquelle les électrons quittent la cathode? Donc là, finalement, les photons, ils apportent une énergie suffisante pour franchir le gap, pour faire ce travail d'extraction, et l'excédent d'énergie va être converti en énergie cinétique. Donc finalement, ici, ça c'est l'énergie du photon, le travail d'extraction du sodium, et ça va être égal à l'énergie cinétique. Donc là, finalement, l'idée, ça va être d'isoler V dans cette équation-là. Donc on se retrouve avec la relation suivante. Donc E ici, je l'ai remplacé évidemment par Hc sur lambda, comme d'habitude. ME, c'est la masse de l'électron. Donc après, je vais passer le 2 sur M au-dessus. Donc ça fait 2 sur M facteur des éléments qui étaient à droite, facteur de Hc sur lambda moins le travail d'extraction. Et après, je prends la racine. Voilà. Ce qui me donne une vitesse, alors en remplaçant toutes les grandeurs par leur valeur numérique, ce qui me donne une vitesse quand même relativement importante, de l'ordre de 6,1 10 puissance 5 mètres par seconde. Donc ça, c'est une vitesse qui est quand même relativement importante, on est d'accord. Alors, question suivante. Quelle tension U0 faut-il appliquer entre l'anode et la cathode pour qu'aucun électron atteigne l'anode? Alors ça, pour cette question-là, je vais faire un petit retour en arrière sur la petite animation qu'on a déjà vue et on terminera de répondre à la question de cet exercice juste après. Alors sur cette animation, on voit, j'ai repris celle qu'on a vue tout à l'heure avec la plaque de sodium. Je l'ai adaptée au sodium. On a une longueur d'onde qui est adaptée pour obtenir l'effet photoélectrique. Je peux augmenter l'intensité pour augmenter la densité finalement de ce faisceau et avoir un tout petit peu plus d'émission d'électrons par unité de temps. Ok, très bien. Donc ici, des électrons sont captés par l'armature qui est là. Là ici, on a une pile qui permet, par exemple, si j'applique une tension aux bornes de
ces deux bornes ici, et bien on s'aperçoit que ici, j'ai mis la borne positive de ce côté-là, que cette armature ici est positive et que cette armature-là est négative. Je te rappelle, ce sont des électrons qui sont émis. Donc les électrons vont être émis avec une certaine énergie cinétique qui dépend finalement de la longueur d'onde des photons incidents. Donc ces électrons sont émis avec une certaine énergie cinétique, mais ils sont quand même attirés par l'armature qui est positive ici. Ce qui fait que leur énergie cinétique va diminuer, et puis finalement ils vont retourner sur l'armature positive. Donc à partir d'une certaine tension, il est possible finalement qu'il n'y ait plus aucun courant entre les deux armatures. Si je reviens à une tension beaucoup plus faible, voilà, tac, 0,2 volts, j'essaye, voilà, ici, nos électrons, ils arrivent au niveau de l'armature qui est là, parce que la tension aux bornes des deux électrodes, ici, entre les deux électrodes, n'est pas suffisante. Bon, je vais revenir à 0,4, tiens, on voit 0,6, voilà, 0,6. Donc là, pour l'instant, la tension est suffisante entre les deux armatures pour que les électrons retournent vers l'armature positive. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente l'énergie des photons? Donc les photons incidents qui sont ici, je peux augmenter leur énergie en diminuant leur longueur d'onde ou en augmentant leur fréquence. Donc si je diminue ici leur longueur d'onde, qu'est-ce qui se passe? On a E égale hc sur lambda. Si lambda diminue, leur énergie est plus importante. L'énergie pour le travail d'extraction est toujours la même pour franchir le gap. Mais par contre, l'excédent d'énergie est encore plus important. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est de convertir en énergie cinétique. Donc leur vitesse est plus importante, et finalement ils ont suffisamment d'énergie cinétique pour atteindre l'armature qui est ici. Donc finalement dans la question de l'exercice, l'idée c'est de calculer la tension de seuil à partir de laquelle il n'y aura plus de mesure de courant électrique dans notre montage. Bon allez, on se retourne sur le diaporama et on va terminer cet exercice. Salut à toi public, donc on revient sur notre petite présentation de diaporama avec la tension U0 qu'il faut appliquer entre l'anode et la cathode pour qu'aucun électron atteigne l'anode, comme on a vu dans la petite animation juste à présent. Donc là finalement, l'énergie cinétique, on a vu que c'était E moins le travail d'extraction, et c'est égal au produit E fois U0. Donc ici, il faut donc que les électrons retournent à l'anode en fournissant une énergie équivalente à leur énergie cinétique initiale. Donc finalement, cette énergie ici, elle est notée comme le produit E fois U0. Alors ce qui nous donne finalement une tension U0 qui est égale à E d'énergie de notre photon incident moins le travail d'extraction divisé par ici la charge élémentaire. Donc aussi on va trouver finalement une tension U qui est égale à 1,1 volt en remplaçant les grandeurs dans l'équation. Donc évidemment E ici je l'ai remplacé par HC sur lambda. Le travail d'extraction, je n'ai pas oublié de le convertir ici en joules, et ici on a notre charge élémentaire qui vaut 1,6 10-19 coulomb. Voilà, écoute, on en a terminé avec cet exercice. C'est un grand classique qu'il faut savoir maîtriser, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.